Le thème de l'émission cette semaine, l'Évangile de la vie. Pour illustrer mon propos, j'aimerais ensemble qu'on se mette un peu dans les bottines de ces disciples de Jésus qui ont marché avec lui pendant quelques années, qui ont vu accomplir toutes sortes de miracles sous leurs yeux, des guérisons, des morts même ressuscités et la promesse d'un royaume que Dieu allait éventuellement instaurer. Et là, le drame qui est arrivé, c'est que Jésus a été crucifié. Et là, on est rendu au 3e jour et certains de ses disciples quittent maintenant Jérusalem terriblement déçus. Et puis, ils retournent dans leur village, un certain village appelé Emmaüs, qui est à peu près à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, là où avaient eu lieu les événements dramatiques. Il y a 4 mots qui résument les événements de ces 2 gars-là ensemble. D'abord, la tristesse. Deuxièmement, l'aveuglement. Ensuite, l'explication. Et finalement, l'illumination. Parce que ces gars-là ne savaient pas que Jésus allait ressusciter. Ils n'avaient pas compris ça. Et là, ces disciples sont là sur le chemin d'Emmaüs, tout à fait tristes parce que pour eux, leur espoir est complètement anéanti. C'est triste et comme ces femmes qui se sont présentées au tombeau le matin de la résurrection, qui ont vu que le corps de Jésus n'était plus là, ils étaient perplexes et ces disciples-là d'Emmaüs sont aussi perplexes. Ils ne savent pas quoi penser. Et je soupçonne et je me pose la question à savoir, vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, si vous n'êtes pas aussi perplexe en relation avec ce que vous avez toujours cru et que là, vous remettez tout en question. C'est quelque chose de possible et j'aimerais que vous restiez avec nous pour que vous puissiez réaliser avec ces disciples comment la résurrection de Jésus peut faire toute la différence dans vos vies. Le deuxième mot, c'est le mot « aveuglement ». Parce que qu'est-ce qui est assez spécial, c'est que ces disciples-là, Jésus ressuscité vient marcher avec eux, mais ils ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus. Probablement, ils étaient trop déçus dans leur esprit. Probablement que tout ce qu'ils avaient attendu de sa part, qui n'avait pas eu lieu, pour eux, c'était une tellement grande déception qu'ils ne réussissaient même pas à reconnaître Jésus, à reconnaître peut-être sa voix avec laquelle sans doute ils étaient tout à fait familiers. Et encore une fois, je me demande à quel point nous, si on n'est pas aussi déçus aujourd'hui, peut-être de la religion, et qui fait en sorte qu'on n'entend plus la voix du Seigneur Jésus à travers tout ça. Mais le 3e mot, l'explication. Et là, Jésus prend la parole de Dieu, puis il leur montre dans les Écritures ce qui le concerne. Écoutez ce que le texte nous rapporte dans l'Évangile de Luc au chapitre 24. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » La Bible, l'Ancien Testament inclus, est le livre qui nous parle de Jésus. Et on aimerait aujourd'hui que vous puissiez prendre la même attitude et prendre la Bible peut-être qui est dans votre bibliothèque, qui n'est jamais lue, et l'ouvrir et chercher le Christ dans cette Bible-là. Parce que si Jésus était aujourd'hui présent avec vous physiquement, c'est sûr qu'il prendrait cette Bible et il vous montrait à travers les Écritures ce qui le concerne. Et nous, à l'heure de la bonne nouvelle, c'est aussi le désir qu'on a que vous puissiez prendre contact avec la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu. Enfin, l'illumination. Là, c'est marqué lorsque Jésus leur explique les Écritures, que leurs yeux s'ouvrent. Là, ils comprennent que Jésus devait effectivement mourir, qu'il devait ressusciter et qu'il allait monter au ciel et un jour revenir prendre ses disciples avec lui. Et
pour que Jésus puisse, comme ça, prendre ses disciples? Bien, c'est parce qu'il fallait qu'il aille à la croix. Et le Seigneur Jésus leur explique en long et en large comment il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre de la part des anciens et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Quand l'apôtre Paul, plutôt, va expliquer l'Évangile, il dit « Je vous ai annoncé ce que j'avais reçu, que le Christ est mort selon les Écritures et qu'il est ressuscité selon les Écritures. » Et ça, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit pour chacun d'entre nous. Après avoir réalisé que Jésus est réellement ressuscité, les disciples qui étaient en chemin pour Emmaüs, même rendus dans leur village, retournent à Jérusalem. Et ce petit geste anodin est pour moi une belle illustration de ce qu'est la repentance. Parce que lorsqu'on marche dans un chemin puis qu'on réalise et qu'on rencontre Jésus-Christ ressuscité, il n'y a rien qui ne change pas dans nos vies. On réalise que Dieu nous donne la vie éternelle. On réalise que Dieu pardonne nos péchés et on a une attitude complètement différente à l'égard du péché. On veut s'en détourner. On ne veut plus marcher comme on marchait autrefois, sachant qu'on déplaît à Dieu de toutes sortes de façons. Et ça, c'est le pardon que Dieu offre. Il y a un beau texte que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, qui se dit comme suit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce que vous aimeriez être dans cette liste de personnes privilégiées qui ont reçu le pardon de leurs péchés? C'est ce que Dieu nous offre parce que le Christ en croix a souffert, parce que le Christ en croix, pour ainsi dire, a subi votre enfer. Le jugement de Dieu qui devait être sur nous est tombé sur lui. Et maintenant, le Seigneur vous offre ce pardon. Parce qu'il est ressuscité, tout peut changer dans vos vies. Parce que ce que Dieu a fait dans la mienne, il peut le faire aussi dans la vôtre. Je le sais parce que je l'ai expérimenté. Je lis chaque jour les Écritures qui me le confirment. Ma foi est vivante simplement parce que le Christ des Écritures, que certains croient mort, est maintenant ressuscité. Et ça, c'est une espérance formidable que Dieu offre à chacun d'entre nous. Jean-Pierre, quelqu'un a déjà dit « La mort, c'est la seule justice sur cette terre puisque tout le monde y passe ». Oui, bien c'est un cliché, on l'entend souvent. Tu sais, il y a seulement deux certitudes dans la vie, l'impôt et la mort. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est un cliché. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est vrai pour les deux. Là. mais la mort, c'est vrai. Puis on n'entend pas juste ça, on entend aussi, lorsque les gens parlent de ça très souvent, ils rajoutent... Il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Tu sais, souvent, moi, j'ai été confronté à beaucoup de personnes qui me disaient ça. Mais en réalité, c'est absolument faux, ça. Parce que Jésus est revenu. Il est mort, il est ressuscité. François, dans son message, parlait de la résurrection. Et il démontrait jusqu'à quel point c'était tellement inattendu que même les disciples, devant la résurrection, ils ne croyaient pas. Ils n'étaient pas capables d'assimiler cette vérité. Tu sais, même s'il leur avait dit longtemps à l'avance qu'il allait revenir, c'était comme pas possible, tu sais, parce que c'était vraiment la victoire de la vie sur la mort. Et ça, Jésus l'a acquis. Il l'a acquis pour nous également. Et c'est pour ça que la résurrection, c'est une belle espérance pour les chrétiens. C'est-à-dire que c'est sûr que oui, on va mourir parce que tous meurent. C'est une chose qui est certaine. Mais quand on meurt dans le Seigneur, on a l'assurance qu'on va revenir à la vie pour être avec le Seigneur pendant toute l'éternité dans un lieu de félicité éternelle. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Une nouvelle avec une belle espérance. Et je pense que c'est important quand même aujourd'hui, François, dans le monde désespérant dans lequel on vit, d'avoir une espérance quand même. En fait, c'est ça, la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on aspire parce que au départ, quand Dieu nous a fait, il nous a créés pour être éternellement en relation, en communion avec lui. Et l'arrivée du péché dans le monde a rompu cette relation-là, a tout coupé les ponts entre nous et Dieu. Et là, avoir la vie éternelle, le Seigneur Jésus, il dit dans une prière qu'il fait à Dieu, il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et le mot « connaître » dans la Bible, c'est plus qu'avoir une connaissance, c'est d'avoir une relation, d'établir un lien officiel avec Dieu. Et quand on devient chrétien, qu'on est sauvé, pardonné de nos péchés, cette relation qui avait été rompue
à cause du péché est rétabli. Donc, la vie éternelle versus la mort éternelle. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre, parce que quand on est croyant, quand on est sauvé par la grâce de Dieu, on a la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est pas on aura, mais c'est maintenant que cette relation est vraiment rétablie à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Mais merci beaucoup, François. Merci, Jean-Pierre. C'est déjà plus clair, en tout cas, avec ces explications-là. Et je vous rappelle à la maison que vous pouvez revisionner le contenu de toutes nos émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle en commandant le DVD tout à fait gratuitement. Et vous pouvez, par le fait même, commander votre copie de La Bonne Semence, ce calendrier des méditations quotidiennes. Voici comment faire à l'instant.